Ok, bonsoir à tous, toutes et à tous. Je suis un peu frustrée de ne pas vous voir parce que c'est quand on voit les gens la première fois, il y a une sorte d'énergie qui passe entre les gens. Et je suis chercheur en intelligence artificielle, mais j'ai fait plein de choses avant. Donc, je vous expliquerai tout ça, vous raconter mon histoire en espérant vous donner envie de faire ce métier qui est plein de surprises, de nombreuses facettes et qui évolue très vite. Donc, aujourd'hui, je suis chercheur associé au CRESTIC à l'Université de Reims, où je travaille avec les thésards. Notamment, les derniers thésards, ils travaillent sur les systèmes de détection des fautes financières. J'enseigne à EPITA programmes internationaux et je suis également président du comité technique IFIP, qui est International Federation for Information Processing. Voilà, voici, j'ai sorti quelques noms. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pouvez écrire dans les commentaires. J'aimerais bien savoir si vous connaissez au moins une femme de cette liste. Parce que ce sont des femmes qui ont fait de l'IA en France et ne sont pas très visibles. Mon histoire, voilà, donc je pense que je suis tombée, on peut dire, je suis tombée dans l'intelligence artificielle comme Obélix dans la potion magique. J'ai commencé à jouer avec les mécanos. Donc, c'était la première approche à l'intelligence artificielle qui est résolution de problèmes. En intelligence artificielle, on ne traite pas juste les données, mais on cherche à résoudre les problèmes pour répondre à des besoins des entreprises, des gens en différentes situations. Donc, comme vous pouvez voir sur le dessin ici, évidemment, un garçon, il n'y a pas de fille. Et donc après, j'avais envie de faire de l'électronique. Donc j'ai suivi la formation dans un lycée technique radio-télé. Et j'ai gagné de l'argent pendant les vacances en réparant les télés. Un jour, j'arrive à la campagne, j'ai dit, bah, je viens pour réparer votre télé. Et le gars il me répond, on attend un technicien. J'ai dit, c'est moi. Donc finalement, j'ai réparé sa télé et puis je suis revenue avec les fraises, les fruits, etc. parce qu'ils étaient super contents. Bon, après, j'ai enchaîné sur la formation en électronique, ingénieur en électronique. Donc, comme il n'y avait pas à l'époque, on ne faisait pas de photos tout plein, alors c'est une photo de moi en train de résoudre des problèmes. Et à Polytechnique de Varsovie, j'ai eu les cours de cybernétique. Donc ça m'a donné envie de faire l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez voir sur ce slide, pardon, intelligence artificielle est née officiellement en 1956, mais avant, il y avait des travaux sur les réseaux de neurones qui ont influencé le développement d'intelligence artificielle après. Et ensuite, j'ai fait de la recherche. Donc, j'ai commencé à faire ma thèse. Et à l'INRIA, l'Institut de recherche en informatique automatique, et maintenant à Paris. À l'époque, il était au concours à côté de Versailles. Et mon premier travail, c'était de faire un sort de Google intelligent, donc la carte électronique qui permettait de consulter les données, poser des questions aux données et avoir automatiquement les réponses. On a présenté, une fois le projet fini, on a présenté cette carte aux industriels, notamment à France Télécom. Ils nous ont dit qu'il y avait déjà un Minitel où on pouvait se servir de cet outil de recherche, moteur de recherche. Ils nous ont dit, votre carte, on n'en veut pas parce que c'est trop tôt, on n'a pas besoin. Et 20 ans après, Google a fait business avec le moteur de recherche puisqu'il y avait Internet. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Ensuite, j'ai enchaîné sur un deuxième projet de recherche qui était un peu inspiré par les travaux de Xerox PARC sur l'ordinateur individuel. Donc, à l'INRIA encore, nous avons fait une proto d'une machine avec le fenêtrage, souris, interface graphique, interface vocale. Encore une fois, on a présenté ça aux industriels qui nous ont dit
c'est trop avancé, on ne va pas faire. Et 4 ans après, IBM a sorti son PC. Donc, on peut dire que j'ai travaillé sur les designs des ordinateurs avec intelligence artificielle dedans, parce qu'il y avait dans la carte, la première Google Like, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui Natural Language Processing, ou traitement de langage naturel. Et dans les deuxièmes, on avait des missions, parce que c'était une machine destinée au travail de bureau. Donc, on avait des missions, par exemple, qui étaient gérées par l'intelligence artificielle. Et puis, j'étais un petit peu frustrée des réceptions des industriels sur les travaux de recherche. Donc, je suis allée dans l'industrie, à Bulle notamment, pour travailler sur un très gros serveur. Et dans ce gros serveur, je fais une partie et c'est là où j'ai fait mon premier système expert pour les diagnostics du système. Après, donc j'avais un petit peu de temps vers la fin du projet. Je me suis inscrite à nouveau à la fac pour suivre les cours d'intelligence artificielle et en même temps, Bull avait déjà un centre de recherche en intelligence artificielle qui était dirigé par la première personne de ma liste, Alice Recoq. Et ensuite, donc on a travaillé sur des outils, sur les approches d'organisation et management des connaissances, sur les résolutions de problèmes. Donc on a inventé des outils d'intelligence artificielle et en fin des années, au début des années 90, on peut dire 80, 91, 92, on avait la meilleure offre au monde en intelligence artificielle. Et nos dirigeants de compagnie Bull ont tout jeté à la poubelle 2 ans après parce qu'il y a Internet qui est arrivé, il a volé la star à l'intelligence artificielle. Et puis, ça, ils n'ont pas compris l'intérêt qu'on avait de garder ces outils. Euh, et mon dernier travail à Bulle, c'était avant que je quitte, des applications innovantes au niveau mondial. Donc là, je me suis constitué un réseau pour travailler avec les gens. Donc, Bull avait à l'époque 20 000 personnes dans une centaine de pays. Et donc, j'ai travaillé avec certaines de ces personnes pour résoudre les problèmes dans leur pays. Donc, ça m'a fait déjà un réseau. Et quand j'ai quitté Bull pour faire autre chose, pour faire ce qui me plaît, j'ai créé mes écosystèmes. Donc d'abord, j'ai rejoint un réseau international émanant de MIT qui s'appelle Innovation International, qui travaillait sur le management des connaissances. J'ai travaillé avec une start-up, notamment avec une start-up qui s'appelait Acnosoft, sur les diagnostics des moteurs d'avion et également avec Schneider Electric sur les diagnostics des équipements qui équipent des armoires contrôle commande qui équipent le centrale nucléaire. Donc, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle toujours Global Innovation Strategy. Donc, je travaille avec un réseau de copains, de gens que je connais bien, en lesquels j'ai confiance et on travaille sur des projets un peu dans le monde. Avec Air Liquide, c'était un autre projet parce qu'en fait, c'était un de mes étudiants qui a fait son stage pour faire un générateur d'idées. Derrière, il y avait une technique qui s'appelle raisonnement à partir des cas ou raisonnement par analogie. Donc, il a élaboré pour les gens de centre de recherche Air Liquide un outil qui leur permettait de s'inspirer des idées de gens qui ont déposé les idées dans la machine pour avoir d'autres idées, pour développer ces idées, etc. Donc, je suis passée vers le management de l'innovation et notamment éco-innovation, parce qu'aujourd'hui, on a un peu l'objectif de faire des choses green, c'est-à-dire avec le moindre impact environnemental. Donc, il faut réfléchir avant pour ne pas générer beaucoup d'impact. Donc, à cette époque-là, j'étais demandée par une de mes collègues
l'Université de Lyon pour rejoindre son équipe. Donc, j'ai rejoint Centre des recherches à Lyon 3 et là, j'ai travaillé donc, sur des projets de recherche, euh, sur modélisation des connaissances, sur résolution de problèmes, sur le knowledge management. Et là, j'ai fait mon habilitation pour diriger des recherches. Et ensuite, donc là, une personne sur la liste, c'est Danielle Boulanger, c'est elle qui m'avait fait venir dans son labo, alors que vis-à-vis des autres, j'étais un peu les moutons à cinq pattes, parce que j'étais à cheval entre la recherche et l'industrie, et c'est tout ce qui m'intéressait, parce que si on invente les choses et on ne sait pas à quoi ça sert, c'est un peu frustrant. Et donc, j'ai continué à faire la recherche et des applications industrielles. Et donc aujourd'hui, j'ai continué à travailler, donc j'ai changé de labo. Je suis à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, dans le labo qui s'appelle CRESTIC, des centres de recherche en technologie d'information et de communication. Et donc, mon travail, j'ai choisi mes sujets, en fait. Donc, ce qui m'intéresse toujours, c'est résoudre les problèmes complexes, travailler sur éco-innovation. Éco-innovation, je vous expliquerai plus tard, parce que j'ai écrit un livre dans lequel j'ai appelé ça, non pas éco-innovation, mais éco-innovation. Parce que c'est électronique, parce que c'est collaboratif, etc. Pour accentuer ça, j'ai créé cette expression. Question de Juliette. En quoi l'inclusion des femmes dans le développement de l'IA peut influencer positivement l'influence artificielle? C'est une très bonne question parce que les femmes sont beaucoup plus aptes à utiliser les deux cerveaux, alors que les garçons utilisent plutôt le cerveau gauche, l'hémisphère gauche. Les femmes sont capables d'utiliser les deux, donc résoudre les problèmes, trouver pas seulement des solutions, mais inventer des choses qui n'existaient pas encore. Donc, ça s'appelle innovation incrémentale, de rupture, par exemple. Et moi, je trouve qu'il manque de femmes, et les femmes qui sont là ne sont pas assez valorisées, ne sont pas assez visibles. Parce que quand on regarde des émissions à la télé ou ailleurs, c'est toujours Jean-Gabriel Ganassia qui parle, jamais une des femmes de la liste que je vous ai présentée. Question de grâce, quels sont les métiers de l'IA ou la perspective des femmes en recherche? Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai toujours proposé les sujets. Donc, les métiers, bon, il y a aujourd'hui un métier à la mode, c'est le métier de data science, mais les gens embauchent la data science pour faire l'analyse de fichiers clients ou faire les recommandations. Moi, ça m'ennuie, franchement. Donc, pour moi, je préfère knowledge science que data science. Mais il y a beaucoup d'opportunités de travail dans ces domaines-là. Question de Solène. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes filles qui veulent avoir une carrière dans l'IA? Ça arrive. Hein? Ok, donc je continue. Impact de l'IA. Ce qui est important aujourd'hui, par exemple, quand on parle de données, les données, on a énormément. Tout le monde fait des vidéos, tout le monde fait des photos, tout ça, ça arrive dans le data center qui sont situés dans le nord en général. Et ça réchauffe la planète et ça tue les ours polaires. Donc, il faut faire autrement. Donc, mon idée, c'était que j'ai lancé il y a quelques temps, c'est qu'il faut faire maigrir les données. On n'a pas besoin de toutes ces données, on a besoin juste des données pertinentes pour le traitement. D'où l'impact. Mais il y a d'autres impacts, il y a notamment l'impact cognitif. Parce que si on donne des recommandations aux gens, les gens arrêtent de penser. Donc, plutôt que de donner des recommandations, il faut stimuler les gens pour qu'ils pensent. Et selon un des penseurs, Edouard de Bono,
il dit le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, ce n'est pas climate change, c'est le poor thinking, parce que les gens oublient de penser. Et donc, il faudra que l'IA stimule de penser et non pas pense pour les gens. Et le dernier sujet, bon, c'est pas le dernier parce que j'ai toujours des idées et puis je continue à proposer les sujets. Donc, comment on peut utiliser l'approche IA aussi bien pour comprendre les changements climatiques, pour bien comprendre l'ensemble des changements climatiques. Donc, si vous êtes un peu curieuse, il y a un simulateur sur le World Economic Forum. Dans ce simulateur, il montre uniquement 7 aspects de changement climatique, alors qu'il y a bien plus que ça. Et l'IA permet de comprendre justement, de voir quelles sont les composantes, comment ces composantes sont interinfluentes, comment ces composantes créent l'impact les uns sur les autres et comment gérer l'ensemble. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, je mentionnais IFIP. Donc, IFIP, je préside un centre, ça s'appelle Comité technique d'intelligence artificielle. Donc, nous avons, donc si vous cliquez ifip.org et ensuite mon comité technique qui est TC 12, donc vous allez voir les différents groupes de travail donc pour répondre aux métiers des femmes, pas spécialement des femmes, mais c'est à vous d'être les moteurs dans cette histoire. Donc, vous pouvez voir les différents groupes de travail, sur quoi ils travaillent, et ça vous donnera peut-être des idées, qu'est-ce qu'on développe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin demain. Donc, je suis également impliquée dans une association européenne qui s'appelle Knowledge for Innovation, où nous aidons les startups de promouvoir leurs idées, de se développer, et puis en même temps, il y a des parlementaires européens qui sont dans ce groupe aussi, donc ça nous permet de leur souffler, voilà, le sujet suivant, ça va être ça et ça. Donc, par exemple, avant, il y avait des choses séparées entre transformation, digital transformation and Green Deal. Et aujourd'hui, ils appellent ça Twin Transformation. En même temps, il faut trouver des applications intelligentes et avec le moindre impact environnemental. Et puis, je suis également expert à la Commission européenne où on regarde les projets que les gens déposent pour avoir des fonds pour faire de la recherche. Question d'Oksana. Quelle spécialité faut-il choisir au bac pour se préparer à ses études en intelligence artificielle? Les maths. Et je vous donnerai une liste de choses à tout à l'heure, à savoir. Donc là, c'est juste quelques livres. Donc, dans certains livres, j'ai écrit des chapitres, d'autres livres, j'ai écrit moi-même. Et par exemple, celui-ci, il est un livre assez amusant. C'est analogie entre les grands chefs des cuisines et président de la République, comment il doit résoudre les problèmes. J'ai fait également depuis maintenant 2012 une conférence annuelle qui s'appelle AI for Knowledge Management et maintenant ça a évolué vers aussi Sustainability, donc développement durable. Et on publie les livres, donc je n'ai pas tout mis, hein, on a depuis 2012, on a un livre par an qui sort chez Springer. Voilà, et donc ça pour vous dire, parce que vous avez posé la question sur le métier, donc aujourd'hui, intelligence artificielle, c'est tout ça, c'est ce que vous avez sur ce slide. Il faut zoomer en plus, parce que ici, on a deep learning par exemple, donc si on zoome, on peut sortir tous les algorithmes, environ 15 algorithmes de deep learning qu'on peut utiliser aujourd'hui. Mais il y a d'autres domaines, par exemple ici, qui est traitement de langage naturel, traitement d'image, traitement de la parole, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire, mais on a déjà des techniques qui sont élaborées.
Donc, il suffit d'utiliser la bonne technique pour résoudre les bons problèmes. Et ça, c'est vraiment un art qu'il faut acquérir. Quelle est la meilleure technique à appliquer pour résoudre un problème donné? Ça, c'est juste mes prévisions pour quatrième génération. Aujourd'hui, on fait déjà, on mélange les connaissances et les données. Donc, ce qu'on va faire, on va justement mélanger les connaissances et données pour avoir le système robuste et éventuellement faire les business avec les applications. Et là-dessus, on ajoute les principes éthiques parce que c'est absolument nécessaire dans le monde où on vit aujourd'hui. Et ensuite, donc voilà ce que je vous dis. Bon, il faut être curieux, il faut avoir de l'imagination. Les maths, c'est primordial parce qu'en maths, si vous voulez faire du deep learning, vous avez besoin de statistiques d'un côté, c'est machine learning plutôt, et deep learning, c'est plutôt probabilité parce qu'il faut faire des modèles. Donc, les maths, c'est absolument nécessaire. Il faut apprendre de langues parce que si vous voulez travailler international, aujourd'hui, c'est l'avenir, travailler international. Et puis, on est dans un sens un peu mieux connu, reconnu dans son pays, si on est connu à l'étranger. Donc, c'est un peu la stratégie. Ce que j'appelle le brain gymnastic, en fait, c'est juste pouvoir avoir une capacité d'utiliser les différents schémas mentaux. Donc, par exemple, on peut avoir pensée par règle, donc appliquer certaines règles pour résoudre un certain type de problème, ou alors penser par analogie pour résoudre un autre type de problème. Et il y a également programmation par contrainte. C'est encore une autre façon de penser. Donc, il faut être euh, capable d'utiliser ces différents schémas mentaux pour aborder des problèmes et pour trouver la meilleure solution. Hardworking, pourquoi? Parce que nous devons faire 2 fois plus que les garçons. Parce que pour se faire reconnaître, des fois, moi aussi j'étais dans des situations où on était, quand j'ai étudié électronique, on était 2 filles dans un groupe de 35 garçons. Donc même les profs, des fois, ils disaient, est-ce que tout le monde a compris? Et les filles aussi. Donc il faut être vacciné contre ce genre de remarques ou alors rigoler. Et communication. Communication, prenez le temps de faire les vidéos parce qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve sur les web, c'est il y a 80% de choses qui sont enregistrées par les gens qui connaissent rien, qui n'ont jamais fait une application en intelligence artificielle. Donc, mais qui en parlent bien. Donc, prenez le temps de faire, de communiquer sur tout ce que vous faites. Et puis finalement, donc choisir ce métier, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui évolue. Et en plus, ce que vous avez appris, vous pouvez utiliser dans n'importe quel domaine. Parce que les mêmes principes s'appliquent en médecine, en industrie, euh, euh, dans l'environnement et dans d'autres. Euh, Quand vous avez appris ça, vous pouvez faire n'importe quel métier, s'intégrer dans n'importe quel métier. Et c'est ça qui fait l'attrait de ça. Et puis oser. Si on ne vous écoute pas, proposez. On ne vous écoute pas ici, proposez ailleurs. Donc, voilà, c'est pas seulement étudier technique, étudier qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en IA, mais aussi se projeter dans le futur. Les hommes nous ont fait les robots humanoïdes. Mais pourquoi faire? Nous, on sait faire des vrais enfants qui sont plus intelligents que les robots humanoïdes. Mais ça, c'est un vieux rêve de gens qui ont monté l'intelligence artificielle, qui ont initialisé. C'est faire une machine qui est plus intelligente que l'humain. Mais pourquoi faire? Donc, tout ce qui est dans tout mon travail, c'est toujours été d'aider les humains parce que l'ordinateur fait mieux les choses, certaines choses, et humain fait mieux d'autres choses. Donc, je vous encourage vivement de choisir ce métier parce que vous allez vous amuser. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai ce que j'ai à dire. Si vous avez d'autres questions, je suis prête à répondre.
Non? Est-ce que j'ai répondu à la question des Solènes? Olivia, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises d'IA qui recherchent des ingénieurs? Ça dépend de l'ingénieur et ça dépend de vous. Donc aujourd'hui, il y a une démarche inverse que je vous suggérerais. C'est regarder qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise et dire voilà ce que je vous propose pour vous développer mieux. Et bien sûr, il y a des entreprises qui cherchent, et comme j'ai mentionné, il y a beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire il y a entreprises d'IA qui font les applications IA, qui font les produits IA, et il y a des entreprises qui utilisent les applications et qui demandent de leur développer quelque chose. Donc, il faut voir la distinction entre les deux cas. Euh, donc, vous avez pas mal de startups qui embauchent. Et après, il faut voir est-ce que ça vous plaît, est-ce que c'est vraiment la voie que vous voulez suivre. Le plus important, c'est faire ce qui vous intéresse et vous projeter dans l'avenir et puis essayer de prédire. Nous, on a un peu cette intuition, peut-être un peu plus que les garçons. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça va être le truc suivant? Par exemple, quand j'ai travaillé sur l'ordinateur personnel à l'INRIA, je me suis dit, mais ce serait super sympa d'avoir un ordinateur de poche comme on a aujourd'hui, smartphone, donc intégrer toutes ces fonctionnalités. Mais ça a mis 20 ans, mais on l'a maintenant. Donc, si vous voulez liste des entreprises qui recherchent des ingénieurs, c'est relativement facile parce qu'il y a euh, des publications qui disent il y a telle et telle entreprise en IA, et puis allez faire un tour aussi à Station F, par exemple. Il y a pas mal de startups qui font de l'IA dedans, dans d'autres incubateurs. C'est bon, d'autres questions? Question de Juliette. Est-ce qu'il y a un niveau d'études requis pour travailler dans ce secteur? Vous savez, en France, c'est le diplôme qui compte, mais il y a le savoir-faire aussi. Donc, vous pouvez suivre les parcours académiques, mais moi, je préfère les parcours ingénieurs plus la thèse de doctorat après, éventuellement, si vous voulez faire de la recherche. Parce que moi, je trouve que vous apprenez, sauf il y a quelques universités qui sont un peu pionniers en intelligence artificielle. Donc, il y en a à Paris, à Grenoble, à Toulouse. Il y a des écoles INSA où vous pouvez faire en même temps avoir un diplôme et puis continuer sur une thèse si vous avez envie. Puis c'est relativement, avec mon prénom, c'est relativement facile de me trouver sur le web. Hein, donc, si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas de me les poser. Le métier d'IA qui recrute le plus, bah, c'est le data science pour faire les trucs qui m'ennuient, c'est-à-dire faire le. Ce qui est peut-être intéressant, c'est un chatbot, hein, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ils aimeraient bien avoir, il y en a beaucoup qui ont des chatbots, mais ces chatbots ne sont pas intelligents parce que souvent, ça vous répond, j'ai pas compris votre question, est-ce que vous pouvez reformuler votre question, puis finalement, vous laissez tomber. Donc, il faut plutôt travailler sur un chatbot intelligent, donc celle qui utilise ce qu'on appelle le Natural Language Processing ou traitement de langage naturel. Euh, Sinon, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent pour analyse de données de clients et pour recommandation.
parce que ça, c'est marketing, hein, moi, j'ai à l'EPITA, j'ai un cours commun avec l'école de management de Rouen qui travaille sur ces aspects-là. Ces étudiants sont censés travailler sur ce genre de choses. Donc, recommandations et hum, analyse de fichiers clients. Donc aujourd'hui, on pique les données partout, donc soyez prudente à ne pas vous faire piquer les données personnelles. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a donné envie de faire ce métier-là. Et je vous souhaite le meilleur futur possible. Au revoir.